Tout le monde ne mérite pas notre respect. Certains dépassent nos limites, ignorent nos besoins, puis s'attendent à ce que nous restions silencieux. Carl Jung a dit « L'homme ne peut exister s'il ne se défend pas ». Dans cette vidéo, nous allons discuter de 7 façons de montrer à ceux qui ne nous respectent pas quelle est leur place selon les idées de Jung. D'abord, démontrez votre force par le silence. Le silence est une forme de pouvoir que beaucoup de gens interprètent à tort. Ne pas parler est souvent perçu comme un signe de faiblesse ou d'accord. Cependant, les profondes analyses psychologiques de Jung montrent comment le silence peut être un outil de transformation quand il est un choix conscient. Selon ses enseignements, nos actions dans le monde qui nous entoure sont le reflet de notre état intérieur. Dans ce contexte, le choix du silence signifie prendre le pouvoir, observer la situation à distance et réfléchir sur l'attitude de l'autre. Parler ou adopter une posture défensive à chaque acte de manque de respect signifie s'exposer à l'énergie de l'autre personne. En revanche, un silence conscient devient un bouclier, protégeant contre cette énergie tout en forçant l'autre personne à confronter son propre comportement. Les personnes ayant une haute intelligence émotionnelle comprennent que, dans chaque conflit, leur réaction influence la manière dont l'autre partie les percevra. Si vous réagissez immédiatement, en vous énervant ou en vous défendant face à un manque de respect, l'autre partie trouvera un moyen de vous manipuler. Ici, les concepts de persona et d'ombre de Jung apparaissent. La personne est le visage que nous présentons au monde extérieur, tandis que l'ombre représente les aspects que nous cachons et rejetons. Le silence établit un équilibre conscient entre ces deux archétypes. Au lieu de confronter la persona agressive de l'autre partie, le choix de ne pas réagir, en reconnaissant son ombre et en contrôlant ses impulsions, au lieu de les réprimer, témoigne d'une maturité spirituelle. Le silence dit « Je ne participerai pas à ce jeu ». L'individualisation consiste à façonner une version authentique de soi en prenant conscience des recoins sombres de notre intérieur. Un silence mesuré face à un manque de respect montre que vous êtes une personne consciente et non une réactive automatique. Un tel silence peut être troublant pour l'autre partie, car elle ne reçoit pas la réaction attendue. En conséquence, elle se retrouve seule avec ses luttes intérieures, tandis que tu évites l'influence de son esprit. Le silence conscient est également un outil puissant pour reconstruire ton territoire personnel. Les personnes qui ne te respectent pas cherchent généralement à établir leur domination en t'entraînant dans leur jeu. Comme l'a noté Carl Jung, la véritable transformation découle de la conscience intérieure et non des circonstances extérieures. Ton silence signale à cette personne les limites de son comportement, car tu peux transmettre un message clair sans mots. Tes actions ne définissent pas ta valeur. Ce type de message se transmet non pas par des mots, mais par ton attitude. Et les messages les plus durables s'expriment davantage par l'attitude que par les mots. De plus, le silence n'est pas seulement une forme de défense, mais aussi un outil d'apprentissage. Dans les moments de silence, tu perçois à la fois tes limites et les véritables intentions de l'autre. Dans la profondeur psychologique des pensées de Jung, ce pouvoir d'observation protège la personne de soi-même et de son environnement. Grâce à ton silence, tu deviens conscient de la structure et non des événements. Et grâce à cette conscience, tu sais bien mieux quand prendre la parole, quand rester silencieux et quand te distancer complètement de ceux qui ne te respectent pas. C'est pourquoi le silence ne signifie pas toujours l'absence de parole. Parfois, c'est la réponse la plus retentissante. Je ne le vaux pas, et cette réponse suffit souvent à remettre l'autre personne à sa place. 2. Fixe des limites. Protège ses limites. Pour vraiment comprendre qui tu es dans la vie, tu dois d'abord savoir où tu commences et où tu finis. Cela n'est possible que par l'établissement de limites personnelles. Carl Jung soutient que dans le processus d'individuation, l'ego peut atteindre son propre centre lorsque l'individu réussit à se détacher du monde extérieur.
Les personnes qui ne te montrent pas de respect attaquent souvent celles qui n'ont pas de limites claires, car ces dernières ne sont pas en mesure ou ne souhaitent pas percevoir ce que les autres acceptent ou non. Lorsqu'une personne saine communique clairement ce qui est autorisé dans son environnement, elle veille non seulement sur elle-même, mais établit également des cadres psychologiques pour ceux qui l'entourent. Ces cadres représentent un bouclier invisible qui protège l'intégrité spirituelle de l'individu. Établir des limites ne concerne pas seulement le fait de dire non, c'est aussi une affirmation de ta valeur, l'acceptation de ta propre identité et l'expression claire de la signification de ton existence. Dans le contexte de l'archétype de l'ombre de Jung, lorsqu'une personne ne fixe pas de limites, elle accumule de la colère réprimée, des ressentiments et un sentiment d'inutilité. Cette énergie accumulée peut exploser avec le temps ou brûler la personne de l'intérieur. Les limites représentent donc un élément clé d'équilibre qui empêche une telle accumulation intérieure. Lorsque vous faites face à un manque de respect, utilisez des messages directs et clairs comme « tu ne peux pas dire ça » ou « je me sens mal à l'aise quand tu agis ainsi » reflète la valeur que vous vous attribuez. Ce n'est pas seulement une réaction, c'est une déclaration de votre intégrité personnelle. Les relations humaines nécessitent une reconnaissance mutuelle de l'existence de l'autre. Cependant, certaines personnes, de manière consciente ou non, cherchent à exercer un contrôle en enfreignant les limites des autres. Ce comportement moderne correspond à ce que Jung a qualifié de projection de l'ombre. La personne projette ses aspects sombres sur quelqu'un d'autre pour en tirer un avantage. Par conséquent, établir des limites n'est pas seulement une défense personnelle, c'est aussi le fait de renvoyer l'ombre qui a été projetée sur vous. Cette réflexion interrompt les manipulations, car maintenant l'autre partie doit gérer le désaccord que vous lui avez manifesté. C'est à ce moment-là que commence la véritable transformation. Protéger ses limites peut être plus difficile que de les établir. Les gens omettent souvent les premiers signaux d'alerte. Ils continuent à tester vos limites malgré leur établissement. C'est à ce moment précis que la cohérence devient cruciale. Les limites commencent à avoir un sens seulement lorsqu'elles sont appliquées de manière cohérente. Selon la pensée de Jung, un individu ne peut pas être pleinement défini sans s'identifier à son centre intérieur. Le maintien des limites est donc non seulement une compétence interpersonnelle, mais aussi le résultat d'une attitude spirituelle. Lorsque quelqu'un tente de manipuler, diminuer ou étouffer votre personne, la décision de partir silencieusement ou de mettre fin à la conversation témoigne de votre fidélité à vos propres limites. Cette fidélité construit les bases du respect personnel, car si vous ne prenez pas soin de vos valeurs, attendre cela des autres devient une simple illusion. Il est important de comprendre que fixer des limites ne conduit pas à des conflits, mais plutôt à la création de relations saines. De véritables liens reposent sur le respect mutuel. Ce respect résulte de l'ouverture et non de la peur. Une personne qui connaît ses propres limites respecte généralement aussi celles des autres. Cependant, ceux qui n'arrivent pas à maintenir cet équilibre psychologique peuvent ressentir à la fois l'humiliation et la tendance à humilier les autres. Carl Jung souligne que la véritable connexion avec autrui ne peut se faire que lorsque l'individu reconnaît sa part d'ombre. Établir et défendre des limites est le fondement d'une vie consciente qui accepte pleinement sa propre obscurité. Le moyen le plus efficace de montrer aux personnes qui ne vous respectent pas où se situe votre position est de leur faire clairement comprendre vos limites. Vous le faites par vos mots, votre posture et surtout votre cohérence. Il est essentiel de s'exprimer clairement en évitant l'agression passive. La force de la communication ne réside pas seulement dans le contenu des mots, mais dans le niveau de conscience qui les accompagne. Selon Carl Jung, la cohérence intérieure et la conscience d'un individu ont un impact direct sur la façon dont il communique. S'exprimer clairement et fermement lorsque vous êtes méprisé n'est pas seulement une compétence d'expression,
mais également une défense spirituelle qui protège votre être. Les comportements passifs-agressifs, les sous-entendus aux intentions cachées, les silences blessés ou les remarques acerbes peuvent apporter un soulagement émotionnel temporaire, mais à long terme, ils peuvent saper votre valeur et envoient à l'autre un signal ambivalent. En revanche, définir clairement vos limites, exprimer vos pensées de manière concrète et montrer votre force par une communication consciente plutôt que par le silence permettent une meilleure compréhension. Les pensées chargées d'émotions, que Jung qualifie de concept de l'ombre, se manifestent souvent par des comportements passifs-agressifs. Une personne, cherchant à éviter les confrontations directes, transmet indirectement ses frustrations refoulées. Cette approche menace à la fois l'intégrité spirituelle de l'individu et crée de la méfiance dans les relations. La véritable force ne réside pas dans la dissimulation de la colère, mais dans la capacité à la transformer et à l'exprimer. Par exemple, lorsque quelqu'un vous montre un manque de respect, au lieu de le regarder avec hostilité en disant « tes paroles m'énervent, fais preuve de plus de prudence », il serait préférable d'admettre honnêtement et de manière responsable ce que vous ressentez. Selon Jung, cette manière d'expression révèle un soi conscient qui reflète le respect que l'individu a pour lui-même et pour les autres. Une communication ouverte agit comme une boussole, non seulement dans les moments difficiles, mais également à chaque étape d'une relation. Lorsque vous partagez vos sentiments et besoins de manière claire, en cas de violation des limites du respect, non seulement vous prenez soin de vous, mais vous donnez également à l'autre partie la chance d'évoluer. Dans la théorie de Jung, chaque interaction peut être considérée comme un processus de reflet. En d'autres termes, lorsque vous indiquez à quelqu'un que son comportement vous fait vous sentir dévalorisé, vous l'incitez à réfléchir à sa propre conduite. Ce reflet permet de construire des relations sur des bases transparentes et saines. En revanche, un comportement passif-agressif brouille ce miroir, force l'autre personne à se défendre et crée des obstacles sur le chemin de la transformation constructive. Utiliser un langage sincère et ouvert ne supprime pas les conflits, mais permet de les résoudre de manière constructive. Les gens pensent souvent qu'ils peuvent protéger leurs relations en réprimant leurs émotions. Cependant, cette répression s'accumule en eux et conduit à des réactions explosives. Jung dit que chaque émotion réprimée grandit dans l'ombre, détruisant lentement la personnalité de l'intérieur. Une communication ouverte éclaire cette ombre. Lorsque vous vous sentez ignoré, exprimez sincèrement vos émotions, par exemple en disant « Cette situation m'a fait me sentir sans valeur, je ne souhaite pas ressentir cela », renforce votre résilience psychologique et met en évidence la dynamique de la relation. Ce n'est pas une acceptation passive, mais une action consciente. Parler ouvertement et clairement nécessite du courage, car cela ouvre l'espace pour que l'autre personne confronte des vérités désagréables. Il ne faut cependant pas oublier que l'agression passive découle généralement de la peur. En revanche, une communication ouverte exprime la confiance en soi. Comme l'a souligné Jung, ce qui n'est pas conscient devient destin. Des émotions floues se transforment finalement en situations qui échappent à tout contrôle. C'est pourquoi l'une des méthodes les plus efficaces pour faire valoir vos droits face à ceux qui vous manquent de respect est de partager sincèrement et ouvertement vos sentiments en les exprimant directement plutôt que de manière indirecte. Une telle attitude non seulement vous permet de regagner le respect, mais mène également à des relations plus matures, authentiques et sereine. En lisant, tenez le miroir pour leur montrer leur propre visage. La négativité que nous rencontrons dans nos relations humaines n'est pas seulement le résultat de comportements externes, mais souvent le produit de processus inconscients. La règle du miroir, proposée par Claire Lefort, souligne que les comportements que tu rencontres dans ton environnement sont étroitement liés à ta vie intérieure.
Quand quelqu'un ne te respecte pas, cela ne donne pas seulement une indication sur son caractère, mais aussi sur ta réaction à ce comportement. C'est pourquoi tenir un miroir devant une personne qui a franchi tes limites concerne davantage la manière dont tu le fais que la façon dont elle te perçoit. Au lieu d'ignorer les comportements inappropriés, les confronter donne à cette personne la première occasion de faire face consciemment à ce qu'elle fait. Maintenir un miroir ne vise pas à accuser, mais à sensibiliser. La manière la plus efficace de tenir un miroir devant quelqu'un est de refléter directement, sans jugement, ses attitudes. Plutôt que d'affirmer qu'elle agit toujours de cette façon, il est préférable d'utiliser des formulations claires et descriptives comme « ce que tu viens de dire avait un ton condescendant », ce qui incite à la réflexion sur elle-même, plutôt qu'à provoquer une réaction défensive. Selon les enseignements de Jung, un individu ne peut changer ses attitudes qu'en prenant conscience. Certaines personnes peuvent passer toute leur vie sans être conscientes de leur comportement toxique, car les personnes qui les entourent se taisent à ce sujet ou l'expriment de manière indirecte. Cependant, une personne consciente est celle qui a le courage de faire prendre conscience aux autres de leurs attitudes. Ce courage soutient l'équilibre psychologique dans les relations. Tenir un miroir peut être aussi puissant que le silence, mais ce silence est une expression consciente. Lorsque tu réagis à un manque de respect d'une autre personne, non pas avec ironie, mais avec détermination et force de confrontation, tu rends à cette personne ce qu'elle a réprimé en elle-même. L'archétype jungien de l'ombre se réfère à un individu qui réprime des aspects de lui-même qu'il ne peut accepter, les projetant sur les autres. Maintenir un miroir dans les relations signifie que tu n'as pas l'ombre qu'elle reflète extérieurement, mais au contraire, tu lui montres cette ombre. Cette inversion est souvent surprenante, car lorsque l'individu révèle ce qu'il souhaite ignorer dans le monde qui l'entoure, il rencontre réellement lui-même à travers les yeux d'une autre personne. Cette rencontre constitue un premier pas vers la transformation. Cette approche ne vise ni à se venger, ni à prouver une supériorité. Dans l'intervalle, l'objectif est de clarifier les relations et de les construire sur des bases solides. La personne tenant le miroir n'a pas l'intention de blesser l'autre, mais vise à éveiller sa conscience. Utiliser des formulations profondes mais délicates, comme « tu ne me montres pas de respect » en raison de l'évitement de son propre sentiment d'inutilité, peut briser les mécanismes de défense mentaux de l'autre personne et l'inciter à la réflexion. Dans une perspective thérapeutique, selon Jung, ces types de confrontations sont essentiels pour reconnaître ses propres aspects intérieurs. Personne ne peut se montrer au grand jour sans faire face à son côté obscur. En tenant ce miroir, tu deviens un catalyseur dans son processus de transformation. L'un des moyens les plus raffinés de remettre à sa place quelqu'un qui ne te respecte pas est de lui montrer lui-même à travers les situations qu'il t'a imposées. Ce n'est pas une attitude excluante, mais transformative. Le processus de tenir un miroir est une manière d'augmenter la conscience qui va au-delà de la simple mise en place de limites. Grâce à ta clarté, cette personne tend vers la reconnaissance de ses propres faiblesses. Bien que les réponses ne soient pas toujours présentes, c'est un pas fort vers ton développement personnel et ton intégrité spirituelle. Comme l'a dit Jung, tant que l'on regarde vers l'extérieur, on rêve. Quand on plonge en soi, on s'éveille. En tenant le miroir, tu donnes à quelqu'un la chance de s'éveiller pour la première fois. Sache que toutes les personnes ne méritent pas ta présence. Un des pas spirituels les plus importants dans la vie est de comprendre que tu n'as pas à garder tout le monde près de toi. L'héritage existentialiste de Carl Jung montre que se connecter à sa propre valeur intérieure te libère des attentes extérieures. Être près de tout le monde, en espérant que tous te comprennent, c'est comme gaspiller tes ressources spirituelles. La façon dont les gens te traitent reflète leur état intérieur. Cependant, combien tu leur permets est un indicateur de tes propres limites spirituelles.
C'est pourquoi parfois, la réponse la plus saine n'est pas un mot, mais une distance. La distance montre que les deux parties ont établi leurs limites, ce qui permet d'éviter des relations épuisantes. Maintenir une distance n'est pas un acte d'hostilité, mais une manifestation de conscience de soi. Un pas calme et conscient vers l'éloignement de quelqu'un qui ne te respecte pas est un moyen de protéger ton identité sans accepter son chaos spirituel. Selon la pensée de Jung, l'équilibre intérieur de l'homme est constamment mis à l'épreuve par les interactions extérieures. Maintenir sa force spirituelle face à de tels défis est parfois possible lorsqu'on choisit la distance plutôt que la proximité. Accepter tout le monde signifie souvent renoncer à sa propre vérité. La véritable maturité se manifeste dans la capacité à garder une saine distance sans blesser qui que ce soit, tout en prenant soin de soi. En effet, tout le monde ne doit pas avoir accès à votre espace spirituel. Certains doivent simplement observer de l'extérieur. La distance dans les relations constitue non seulement une frontière physique, mais aussi psychologique. Cette frontière est une manière silencieuse mais puissante d'exprimer « Je suis ici, tu devrais rester là-bas, car tu me fais du mal ». Dans le voyage intérieur que Jung décrit comme le processus d'individualisation, la découverte de soi conduit à la dissolution des dépendances extérieures. Une proximité inébranlable avec des personnes qui ne vous respectent pas vous pousse à remettre en question votre valeur. Par conséquent, la distance n'est pas une punition, mais une nécessité pour préserver sa santé spirituelle. Peu importe à quel point vous vous sacrifiez pour les autres ou combien vous les aimez, en cas de manque de respect, se retirer devient essentiel. La distance établie agit également comme un miroir pour les autres, car lorsque vous vous retirez, ils commencent à percevoir la valeur de votre existence. Cette prise de conscience peut ne pas être présente chez tout le monde, mais il est crucial de protéger votre espace. Comme le dit Jung, l'intégrité spirituelle de l'homme vient non de l'acceptation extérieure, mais de l'harmonie intérieure. Maintenir des relations empreintes de manque de respect perturbe cette harmonie, éloignant la personne d'elle-même. Cependant, la distance peut être l'espace dans lequel on rétablit l'harmonie. Peu importe la proximité des gens, s'ils commencent à vous absorber, cette proximité devient un fardeau. Se retirer courageusement à ces moments-là est en réalité un triomphe intérieur. Être conscient que tout le monde ne mérite pas vos sentiments est une acceptation spirituelle. Cette acceptation vous rend conscient et non arrogant. Comme l'a noté Jung, personne ne peut véritablement aimer une autre personne sans avoir d'abord été confronté à soi-même. Continuer à offrir sa proximité à quelqu'un qui vous rabaisse vous mène vers un vide intérieur et un épuisement spirituel. En revanche, la distance est le moyen le plus merveilleux de préserver le respect de soi. En exprimant ta force par le silence, tu établis une limite à ta distance et cette ligne devient le bouclier le plus puissant qui te protège de ceux qui te consomment, tout en te rendant ouvert à ceux qui méritent vraiment ta présence. Il est essentiel de laisser les autres percevoir la force de ta présence. La véritable puissance ne réside pas dans le fait d'être visible. Il s'agit d'être ressenti, même si tu es inaperçu, mais avec un effet unique. Selon Carl Jung, la présence d'un individu a un impact bien plus profond que les mots ou les actions. Le concept d'archétype de Jung suggère que chaque personne porte en elle un symbole collectif ainsi qu'une énergie. Dans ce contexte, la détermination intérieure d'un individu, un calme inébranlable et l'autoréalisation génèrent des vibrations dans l'inconscient des personnes qui l'entourent. C'est la manière la plus silencieuse, mais aussi la plus puissante, de s'affirmer face à ceux qui ne te respectent pas. Sois simplement toi-même, mais avec une telle présence que même ton absence soit ressentie. La clé pour capter leur attention sur la puissance de ta présence est de surmonter le besoin de prouver quoi que ce soit. Une personne qui connaît sa valeur ne ressent pas le besoin de convaincre constamment les autres de sa bonté, de sa justesse ou de sa puissance.
Selon Jung, de telles actions reflètent une faiblesse de l'ego. Cependant, un individu qui est intérieurement intégré est écouté même dans le silence, et sa présence est prise au sérieux, même s'il n'exprime pas ses pensées. L'énergie qu'il émet est en effet plus forte que les mots non prononcés. Les personnes qui ne te témoignent pas de respect commencent à changer non pas au moment où elles te perdent, mais lorsqu'elles perçoivent ta véritable nature. Cette prise de conscience ne réside pas dans ton silence, mais dans la profonde essence qui se cache derrière ton manque de mots. Les réussites extérieures, les titres ou le statut social jouent un rôle dans les interactions, mais selon Jung, le véritable indicateur de valeur réside dans la mesure dans laquelle un individu se connecte avec sa propre vérité intérieure. Lorsque tu suis ton propre chemin et que tu préserves ton intégrité personnelle, les gens autour de toi réalisent qui tu es vraiment, non pas par les mots, mais par les vibrations. Cela va au-delà d'un simple charisme ou d'une tentative d'impressionner les autres, c'est une fréquence spirituelle. Agir avec cette conscience réduit naturellement le manque de respect au fil du temps, car face à une personnalité puissante, les comportements humiliants deviennent insupportables. Ces personnes changent ou s'éloignent. Il est essentiel de comprendre que ceux qui ne te montrent pas de respect ont souvent peur de ta puissance. Selon Jung, les gens dévalorisent ou ignorent les autres pour cacher leurs propres lacunes. Cependant, lorsque tu deviens conscient de ton existence et que tu la célèbres, leur mécanisme de défense cesse de fonctionner, car tu n'as pas besoin de leur approbation. Cet état de liberté envoie à l'autre un message clair et silencieux. Je suis ici dans mon intégrité, que tu le remarques ou non. Cette attitude reflète le leadership intérieur de cette personne. La meilleure façon de faire prendre conscience aux autres de la puissance de ton existence est simplement d'être soi-même, sans tenter de démontrer cette puissance. Selon les enseignements de Jung, la transformation commence par un changement intérieur et non par une intervention extérieure. Lorsque tu diriges ton attention sur toi-même, tu commences à être respecté. Une personne qui se respecte elle-même ne reste pas sans réfléchir dans des relations toxiques. Tu n'as pas besoin de crier, de te justifier ou de leur prouver quoi que ce soit pour qu'ils comprennent ta position. Il te suffit d'être pleinement toi-même, sans exception et en accord avec ta vraie nature. Le poids de ton existence façonne une réalité qui dépasse les mots. Face à une telle réalité, les gens commencent soit à s'ajuster, soit à se retirer discrètement de ta vie. Chers amis, évoluez, élevez-vous au-dessus de leurs limitations. Selon Carl Jung, la véritable force d'une personne réside dans sa quête pour découvrir et réaliser son potentiel intérieur, et non dans sa capacité à changer le monde extérieur. La réponse la plus efficace et noble au manque de respect des autres est de se concentrer sur son développement personnel et d'atteindre un niveau de maturité intellectuelle et spirituelle qui leur est inaccessible. Lorsque l'on élève sa valeur intérieure, les regards méprisants et l'attitude condescendante de l'entourage deviennent moins significatifs. À ce moment-là, leurs limitations ne te concernent plus. Au contraire, ta force, même dans le silence, commence à les troubler. Finalement, arrive un moment où même ceux qui te méprisent ne peuvent plus t'ignorer. Tandis qu'ils demeurent dans la stagnation, tu réussis. Le développement de soi ne se limite pas seulement aux réussites professionnelles. Dans le cadre de la conception de l'auto-réalisation selon Jung, cela signifie que l'individu reconnaît son inconscient, fait face à ses ombres et aspire à une cohérence intérieure. En d'autres termes, le véritable développement ne se limite pas à l'accumulation de connaissances ou de compétences. Il inclut également le développement de l'intelligence émotionnelle, de l'intuition et de la profondeur spirituelle. Les personnes qui ne te respectent pas souffrent souvent de complexes insatisfaits dans leur monde intérieur. Quand tu t'engages dans ce processus de croissance, tu t'élèves vers des sommets qui leur sont invisibles et incompréhensibles.
Et en regardant de cette perspective, ce qu'ils disent cesse d'avoir de l'importance. Beaucoup de gens dans la société tentent de se sentir mieux en rabaissant les autres. Jung interprète ce comportement comme un mécanisme de défense de l'ego. Cependant, lorsque tu te tournes vers ton intérieur au lieu de te concentrer sur ton ego, tu te libères des fausses guerres de supériorité. À ce moment-là, tu cesses de te battre, car tu n'as plus d'adversaire. Au fur et à mesure que tu progresses dans ton voyage spirituel, l'attitude condescendante des autres devient simplement un murmure lointain. Lorsque tu découvres la véritable profondeur de ta voix, au lieu d'être irrité par leur manque de compréhension, tu commences à voir leurs limitations comme un processus naturel. Parfois, remettre à leur place ceux qui ne te respectent pas ne nécessite pas de réaction physique ou verbale, mais simplement de devenir inaccessible. Pour ceux qui suivent le chemin de Jung, cette inaccessibilité n'est pas un signe d'arrogance, mais un niveau de liberté spirituelle, car tu ne vis plus pour leur répondre, mais pour te réaliser. Cela signifie que tu progresses sans chercher de réaction, mais plutôt une vision. Ce progrès mène à une situation où les gens autour de toi commencent à t'admirer, mais aussi à te compatir. Ceux qui t'ignoraient auparavant commencent à prononcer ton nom à voix haute, mais tu es maintenant à un niveau de sagesse totalement différent. L'attitude la plus noble que l'on puisse adopter envers ceux qui te méprisent est de se transformer soi-même. Personne ne peut maintenir une attitude condescendante envers quelqu'un qui a découvert ses ressources intérieures, confronté ses propres ombres et réalisé son potentiel, car vous ne partagez plus le même terrain. Comme l'a enseigné Jung, la véritable transformation commence en nous et a un effet domino dans le monde extérieur. Si tu souhaites répondre à ceux qui ne te respectent pas, détourne-toi d'eux et suis ton propre chemin. Un jour, lorsque tu te diriges vers les étoiles, ils resteront là où ils te haïssaient, et à ce moment-là, tu leur donneras la réponse la plus éloquente. Dans ce film, nous avons discuté de 7 façons de se faire respecter par ceux qui ne te respectent pas, selon Carl Jung. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour d'autres contenus intéressants. Si tu souhaites nous soutenir, tu peux nous rejoindre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt dans le prochain épisode. Merci.